bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, nous allons, comme d'habitude, passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive du jour. La Ligue 1 ivoirienne, après sa 12e journée, sera évidemment au programme de la soirée. Et puis un invité qui nous rejoindra dans quelques instants. La team est prête, elle est en train de faire ses derniers échauffements pour vous livrer un beau spectacle. Et bien voici tout de suite le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team, LGT News. Le FC San Pedro prend les commandes de la Ligue 1, c'est l'actu. Le président de l'Association des footballeurs du Burkina Faso, Arjuma Sirima, est l'invité de la Grande Team. Eh bien voilà, on voyagera entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et puis l'Europe avec cette saga des pros. Et notre question LGT parlera de la Ligue 1 ce soir. Ligue 1 ivoirienne, bien évidemment. Le FC San Pedro est-il un challenger sérieux de la SEC? N'hésitez pas, exprimez-vous sur la page Facebook de la 3 comme d'habitude. Et puis le téléphone sera ouvert et vous permettra de vous exprimer en direct dans l'émission. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, commençons avec LGT News. Et on commence les news de ce soir avec du handball. Un expert français pour auditer la FIHB. À l'invitation du président de la Fédération ivoirienne de handball, Aboubacar Karaboué, l'expert français en audit fédéral, Gilles Malfondé, séjourne à Abidjan depuis le samedi 26 février. Il est venu apporter des solutions clés en main au bon fonctionnement du handball ivoirien. À cet effet, il échangera avec des athlètes et un certain nombre de clubs durant son séjour. Du rugby à présent, la DTN initie une formation. La direction technique nationale de la Fédération ivoirienne de rugby a organisé une formation à l'intention de ses acteurs. Dénommé la journée sécurité, ce stage a été animé par le trailer Vincent de Paul Sagou et les formateurs que sont Ouattara Kaba et André Akwasi. Les stagiaires venus en grand nombre ont effectué des séances terrain, la mêlée ordonnée, le plaquage, le ruck et bien d'autres exercices. En judo, la Coupe fédérale pour le CSK. Le CSK de Koumassi a bien lancé sa saison en remportant la Coupe fédérale disputée samedi dernier au Palais des Sports de Trècheville. Daouda Daboné et ses coéquipiers ont glané 39 médailles, dont 21 en or, 12 en argent et 6 en bronze. Le CSK a terminé sur la première marche du podium devant le judo CAM, 19 médailles, et le judo club de Trècheville avec 9 médailles. Cette compétition qui marque le début de la saison 2022 de la Fédération ivoirienne de judo et disciplines assimilées a vu la participation de 169 combattants, toutes catégories issues de 8 clubs. Et puis en football, Africa Sport, de nombreux renforts pour le mercato. Le mercato de Ligue 2 est ouvert et déjà l'Africa Sport s'est montré très actif sur le marché avec une dizaine de recrues. On peut citer pêle-mêle le gardien de but international burkinabé Zongo Baba, Gaé Nathan Kevin, Soro Yann, Chonman Simon, Bogué Lago Samuel, Nyolou Claude, Essi Cédric et autres Duézan Kevin. Ils auront la lourde charge d'aider le club vert et rouge à retrouver l'élite ivoirienne. Parlons de la fondation Franck Caissier et de l'AFI pour valoriser les footballeurs ivoiriens. Le jeudi 24 février a eu lieu la cérémonie de signature de partenariat entre l'Association des footballeurs ivoiriens et la Fondation Franck Caissier dans le cadre d'un projet dédié au football national. Dénommé Pro c'est Pro, ce concept vise à célébrer les acteurs du championnat à travers des récompenses inédites. Il sera couronné par un match et un dîner gala le 11 juin 2022. Ils sont annoncés des stars mondiales telles que Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Paul Pogba, André Ayou ou encore Kalidou Koulibaly. Et enfin, au Cameroun, on en parlait hier, Rigobert Song, nouveau sélectionneur. La Fédération camerounaise de football a annoncé lundi à travers un courrier la nomination de Rigobert Song comme le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables.
Il remplace à ce poste le technicien portugais Tony Conceição. Cette décision de nomination de Song a été entérinée par les plus hautes autorités du Cameroun, dont le président de la République, selon une note du ministère des Sports. Le nouvel homme fort de l'encadrement technique des Lions travaillera en synergie avec d'autres anciens footballeurs tels que Raymond Kala, Souleymane et bien d'autres. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Et bien nous allons pouvoir retrouver la team qui est là sur le plateau et qui n'attend que vous. Et bien allons-y. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Ça va. Bon, eh ben oui. Hier, on a fait fort dans l'émission. On a bien commencé la semaine. Ah, Roger était très chaud. Ah, Roger était... Mais il avait du répondant. Il avait du répondant à ses côtés. Il avait du répondant. C'est bien sûr, je suis là. Ouais, vous aviez du répondant. Attention. Bon, ben... L'épisode est encore long. Jusqu'au 23. Dépôt des candidatures le 5 mars, campagne 15 mars, élection 23 mars. Bon, on a envie de voir. La FIFA est arbitre. Bon, on regarde. D'accord, très bien. Bon, ben, vous avez vu dans le sommaire le beau programme qu'on a réservé rien que pour vous pendant les prochaines 90 minutes. On va parler de la Ligue 1, bien évidemment. On ira voir ce qui se passe du côté du Burkina Faso. Et la question LGT que je vous rappelle tout de suite. Le FC San Pedro est-il un challenger sérieux de la SEC Mimosa? Bon, ben, n'hésitez pas, exprimez-vous comme d'habitude sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Et puis le téléphone pour nous joindre, 27 21 59 93 99. Mais avant de parler de tout cela, eh bien, on en a parlé lors de l'émission de vendredi. On avait parlé MMA et puis on vous avait présenté un champion de MMA qui s'appelle Emargui. Eh bien oui, combattant de MMA, donc Emargui était sur le ring le samedi 26 février dernier. Du haut de son mètre 76, le pensionnaire de Marseille Fight Club a dominé le champion Gaël Grimaud, s'emparant ainsi de la ceinture de l'Hexagone MMA dans la catégorie des poids moyens. Surnommé Barracuda, l'enfant de Koumassi revient sur sa performance dans cet élément vidéo et fait un clin d'œil à la Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Écoutons-le. Je sais pas, on m'a posé une ceinture sur l'épaule. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai gagné. Combat très stratégique. Très stratégique et très long et dur aussi parce que j'avais vraiment un bon adversaire en face de moi qui m'a donné un peu de fil à retordre. C'était long, il fallait être patient, c'était la clé du combat, c'était la patience. Donc il ne fallait pas se précipiter et faire n'importe quoi. Et la victoire a été au bout, donc je suis content. Parce que c'est un aboutissement de travail, c'est des mois, des années pour certains trucs. Et là, c'était vraiment un travail qui paye. C'est quand on arrive à concrétiser tout ce temps passé sur le tatami, des sacrifices donnés. Donc franchement, c'est une fierté en plus de pouvoir représenter Marseille et la Côte d'Ivoire. C'était vraiment un grand plaisir, un grand honneur. Donc là, il y a beaucoup de fierté. Je pense défendre le titre. Je ne sais pas encore, honnêtement, c'est le feu du moment, j'y passe pas trop. Après, on va se poser, on va réfléchir. Mais je pense que ça va être encore défendre la ceinture ou quoi que ce soit. Ou peut-être revenir dans les catégories en dessous. De toute façon, on va y être dans les prochains événements. Merci, franchement, je suis honoré de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire. Toujours une petite dédicace à ma famille qui a bloqué et à ma famille à Abidjan, en Koumassi. Eva, tonton, te salue. À mon frère Yannick et toute ma famille, Tati Cyprienne, tout ça. Maman, si tu me vois. Et franchement, je suis vraiment honoré de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire aujourd'hui et de pouvoir rapporter une ceinture. Je suis fier. Et ben voilà, et oui, originaire donc de Boaké, on l'a entendu, avec de la famille Akoumassi. Et ben voilà, Emargui. C'est très bien parce que les Camerounais ont Francis Ngannou. Il y a 2 Nigérians qui sont champions du monde, Israël Adesina et Adamou, qui sont très bons. Ces 3 Africains sont des terreurs
du côté des États-Unis, bon, là, on a Elma Guy qui monte pour nous. Comment il s'appelle? Elma Guy qui monte pour nous. Ça, c'est très bien. Moi, je suis très content de le voir là, en entendant l'entrée en force également de Oli La Machine. Ça, c'est très bien. Moi, mais c'est bon, parce qu'on constate que les Ivoiriens s'intéressent beaucoup plus au sport de combat ces dernières années. Comme l'avait signifié Roger, on a Oli, on a aujourd'hui Emma Guy. On en a d'autres encore qui sont dans cette discipline-là. Et on les encourage véritablement à continuer sur leur lancée parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est honorée à travers leur combat. Oui, hello. Je voudrais juste savoir s'il a combattu pour la France ou pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a parlé de Oli La Machine. J'espère qu'il a combattu pour la Côte d'Ivoire. Sinon, ce serait un talent qui est parti pour... je pense parce qu'il a dit qu'il représentait, il était heureux. Il a dit, je suis fier de représenter la Côte d'Ivoire. D'origine. D'accord. Mais félicitations à lui. Voilà. Vraiment, hein. Vous cherchez la petite bête. Ce qui est bien, il avait promis vendredi qu'il allait le taper. Et j'ai bien aimé cette expression qu'il a employée parce qu'elle est typiquement ivoirienne et il a réussi à... Là, c'est décision des arbitres. Non, oui, mais il a gagné. Que ce soit décision des arbitres, au moins il a tapé, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné, mais si c'est le taper... Finalement, quand on dit taper, c'est vraiment le chaos, quoi. Bon, il a gagné, Boris Bey, c'est mieux. Il a gagné, félicitations. Il a gagné. Voilà, et on est content. Bon, allez, ben voilà, hein, on continue donc avec la suite du programme. On va recevoir notre invité de la soirée qui nous vient tout droit du Burkina Faso. Eh ben, c'est le focus, donc on laisse passer le jingle et puis je vous explique tout. Le Burkina Faso dans l'air du temps, hein, comme bien de ses voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana. Eh bien, le pays des hommes intègres s'est doté depuis peu d'un syndicat de footballeurs en activité. L'Association des footballeurs du Burkina Faso, donc l'AFBF, c'est sa dénomination, œuvre à la valorisation des footballeurs locaux, mais pas que. Force de proposition, la jeune association joue des coudes pour prendre une part active dans le développement du football burkinabé. Ex-footballeur international et président fondateur du dit syndicat, Arjuma Sirima est dans la grande team ce soir. Eh bien, on va l'accueillir comme on sait le faire. Bonsoir, monsieur Sirima. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Ben, ça va très bien. Hein. Bonne arrivée. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Alors, on va parler donc de votre association, l'Association des footballeurs du Burkina Faso, qui existe depuis 2017. 5 ans après, quel bilan est-ce que vous pouvez dresser de vos actions sur le terrain? Merci. Bon, l'association, je peux faire un petit briefing sur sa création. L'association a été créée à la suite du fait que j'avais envoyé un joueur ici à l'Aix Standard, parce que je suis agent de joueur aussi. Okay. Voilà, j'ai envoyé le joueur à l'Aix Standard qui a signé un contrat d'1 année. Mais à la suite, il était blessé. L'Aix Standard a voulu le libérer. Il a échangé avec les dirigeants de l'Aix Standard par rapport à son indemnisation. Voilà, il n'était pas trop partant pour cela. Donc, j'étais obligé d'aller voir l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, dont le président est Cyril Demoro, voilà, qui a pris à bras le corps ce dossier. Et le dossier a été réglé à l'amiable. Le joueur, en fin de compte, est rentré en possession de son argent. Raison pour laquelle j'ai dit, pourquoi ne pas créer une telle association au Burkina Faso? Voilà, donc avec des amis, ensemble, on a essayé de mettre en place cette association pour défendre les droits et les intérêts des footballeurs en activité du Burkina Faso. Donc, tu as dit qu'avant 2017, oui, il n'y a pas d'association. Vous avez mis du temps quand même, hein? Bon, il fallait aussi s'inspirer d'une situation parce que, comme je l'ai dit au départ, cette association n'existait pas au Burkina parce que ce n'est pas facile. Vu le contexte du football africain, très souvent, si on veut mettre ces genres d'associations en place, souvent les présidents de club n'acceptent pas parce qu'ils voient ça d'un mauvais œil. Voilà. Mais quand même, pour un pays comme le Burkina Faso, qui compte quand même de grands joueurs à l'international, quand on constate que c'est en 2017 que vous avez créé cette association, on se dit, mais c'est vraiment pas normal. Pourquoi avoir mis autant d'années avant de pouvoir mettre cette association-là en place? À titre d'exemple, par exemple, l'AFI existe ici depuis 12 ans. Ça fait beaucoup. Effectivement. Bon, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Vu le contexte nouveau du football burkinabé, voilà, il fallait à un certain moment qu'on puisse se mettre ensemble et voir comment aider nos jeunes frères. Parce que très souvent, on voit que les joueurs sont confrontés à des problèmes salariales.
Parce que dans les clubs, les enfants peuvent jouer, ils vont taper 2-3 mois sans salaire. Je pense que ce n'est pas intéressant. Nous, on a joué, il y a des situations qu'on a vécues et on ne souhaite pas que nos jeunes frères vivent ces mêmes situations, raison pour laquelle on a mis la situation en place. Du coup, c'est quoi le nom du joueur et finalement, quel est votre bilan? Comment? C'est quoi le nom du joueur du Stella que vous avez envoyé au Stella et c'est quoi votre bilan de la Standard? Voilà, il s'appelait Lawali. D'accord. C'est un Nigérien, il vient du Niger, et puis il évoluait dans le championnat burkinabé. Il avait terminé, c'était en 2016, il a terminé meilleur buteur et je l'ai proposé à la Standard où il a signé un contrat. Finalement, c'est quoi votre bilan, le bilan de votre... Bon, le bilan, aujourd'hui, on a eu à régler beaucoup de cas par rapport aux situations des footballeurs qui ont été confrontés à des problèmes salariales. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y avait pas une association pareille au Burkina. Et quand on a mis l'association au départ, on est tombé sur un cas où une équipe qui s'appelle l'Asfa Yenega, une équipe phare du Burkina, avait libéré 16 joueurs la veille de la fermeture du mercato. Donc on était obligé de prendre l'affaire à bras le corps. Et chez nous, comme je l'ai dit, puisque l'association n'était pas là, on n'était pas au niveau de la commission des litiges de la Fédération burkinabé. Voilà, donc on a envoyé ça au niveau de l'inspection du travail, qui est une juridiction civile, voilà, qui nous a aidés pour pouvoir régler ces problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a pu mettre la chambre des litiges en place dans laquelle nous sommes représentés par ma personne. D'accord. Alors, Président, c'est vrai qu'en général, les associations de footballeurs en activité sont affiliées à la FIFPro. Oui. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, bon, on a entrepris la démarche auprès de la FIFPro, mais il y a des étapes qu'il faut suivre. Voilà, donc nous sommes à la première étape où il faut être membre observateur. Voilà, sinon on fait des échanges régulièrement avec les gars de la FIFPro. Bon, alors, chez nous, ici, on a deux grandes associations de footballeurs. On a l'AFI, des joueurs en activité dirigés par Cyril Domoro. Et on a l'UFC, dirigé par Alain Guamene, que vous connaissez certainement, l'ancien champion d'Afrique en 1992. Deux groupements d'intérêt qui ne souffrent d'aucune contestation, donc vraiment légalement constitués, qui travaillent bien et qui participent aux prises de décision de la Fédération de football, qui ont une voix qui compte sur les élections. Est-ce que vous, c'est votre cas au Burkina Faso? Sinon, qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens-là? Malheureusement, ce n'est pas notre cas. Vraiment, merci de m'avoir posé cette question. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes 6 associations affiliées à la Fédération burkinabé de football, à savoir 2 associations des arbitres, une association des entraîneurs et 3 associations des footballeurs. À savoir l'association des footballeurs en activité, qui est la nôtre, qui est le syndicat qui défend les droits et les intérêts des footballeurs en activité, l'association des anciens internationaux footballeurs de Burkina Faso et l'association des anciens footballeurs. C'est-à-dire, anciens footballeurs, c'est ceux qui n'ont pas joué, par exemple, en équipe nationale. Voilà, donc ça fait qu'il y a 6 associations. Et tout récemment, on était à Tengodoro, une ville de Burkina, où il y avait l'Assemblée générale de la Fédération burkinabé de football, où on a été conviés, puisqu'on est reconnu par la Fédération burkinabé de football. Arrivé là-bas, bon, moi-même, ce jour, j'ai demandé la parole. Et pendant que j'ai pris la parole, il y a un membre de l'association, de la fédération, comme on appelle de la Ligue de Bobo, qui est le SG de la Ligue de Bobo Diasso, qui m'a coupé. Il dit non, il a dit motion, Sylvain n'a pas droit à la parole. Et moi, ce qui m'a choqué, le fait que nous, associations qui défendons les footballeurs, qui sommes là pour le football, nous ne puissions pas nous exprimer lors d'une assemblée générale, ça m'a beaucoup choqué. Mais ce jour-là, le président de la fédération a intervenu, M. Lazare Bansé, il a dit non, il faut le laisser aller au bout de ses idées d'une façon exceptionnelle. Voilà, donc à la sortie de cette assemblée générale, j'ai pris l'initiative d'approcher les autres associations avec qui on se rassemble régulièrement pour voir ensemble comment faire porter notre voix au sein de la fédération pour qu'on ait au moins une voix élective. Absolument. Parce que si, par exemple, pendant la saison sportive, on a des problèmes au sein des associations et qu'à l'Assemblée générale, on ne peut pas en parler, ce n'est pas intéressant. Donc au jour d'aujourd'hui, on est sur cette lancée. Et vous êtes sur cette lancée, quels sont les résultats pour avoir droit de vote du côté de la Fédération burkinabé de football? Bon, pour cela, on a fait un document que nous tous avons signé, qu'on a déposé auprès du secrétariat de la Fédération. Donc on attend la réponse. On a essayé de croiser aussi le président de la Ligue du centre de football au Burkina. Voilà, on allait échanger avec eux. On avait fait une demande aussi auprès du ministre des Sports. On devait le croiser. Malheureusement, il y a eu l'attaque d'Inata, par l'âme des gendarmes qui sont tombés ce jour-là. Donc, à la suite de cela, il a reporté le rendez-vous. Sinon, il avait donné le rendez-vous. On devait le croiser, par exemple, le mardi. Et l'attaque a eu lieu le lundi. Donc, ce qui a fait que ça a été avorté. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore croisé
que ce soit le président de la fédération, que ce soit le ministre des Sports, pour échanger et voir comment, dans quelle mesure on peut nous octroyer une voie élective. Parce que c'est très important. On espère que vos démarches vont aboutir. Mais vous avez 3 associations. C'est bien ça. Oui. Anciens joueurs, anciens internationaux et joueurs en activité. Oui. Est-ce que vous ne vous fragilisez pas avec autant d'associations? Bon, quand on est divisé, ce n'est pas intéressant. Mais je pense que, bon, au départ, c'était l'association des anciens internationaux qui existait. Mais arrivé un moment, il y a certains footballeurs qui ne se reconnaissent pas dedans parce qu'ils n'ont pas joué en équipe nationale. Raison pour laquelle ils ont créé cette association. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de voir ensemble comment faire pour unir ces 2 associations pour qu'ensemble, on puisse parler d'une voie unique. D'accord. Bon, revenons un petit peu aux choses plus concrètes en ce qui concerne donc, les footballeurs burkinabés. Parce qu'il nous est revenu que les salaires ne sont déjà pas exhaustifs au Burkina. Vous nous avez confirmé tout à l'heure qu'il y a quand même des joueurs qui ont des arriérés de salaire de plusieurs mois. Concrètement, en tant que syndicat, comment vous comptez vous y prendre pour remédier un petit peu à tout cela? Bon, pour le moment, comme j'ai dit, Dieu merci, nous sommes dans la Chambre nationale de résolution des litiges. Voilà, donc quand il y a ces gens de dossiers, nous, on fait un courrier qu'on dépose au niveau de la Chambre. Donc, jusqu'à présent, on attend qu'on nous reçoive pour essayer de trouver des solutions à cela. Alors, en 2020, en pleine crise de Covid, comment est-ce que votre association a pu aider les footballeurs locaux? Bon, en 2020, en pleine Covid, nous avons fait une conférence de presse. Voilà, à la suite de la conférence de presse, je suis passé sur un plateau télé où j'ai donné, puisqu'on a 16 équipes en première division. Voilà, parmi les 16, il se trouvait qu'il y avait 8 qui ne payaient pas normalement les joueurs et il y a 8 qui étaient à jour. Voilà, donc j'ai essayé de tirer sur la sonnette d'alarme. Voilà, je pense que j'ai été entendu et beaucoup de clubs ont essayé de se mettre à jour pour payer les salaires des footballeurs. Bon, là, vous parlez des salaires. Est-ce que c'est une plaie continentale ou alors une plaie régionale? Parce que les problèmes de salaire que vous avez au Burkina Faso, nous, on les a ici également avec nos clubs. Il y en a qui payent bien, mais il y en a qui sont terribles. Vous qui êtes un ancien footballeur et qui êtes aujourd'hui à la tête d'une association, de votre point de vue, qu'est-ce qui peut expliquer que nos jeunes footballeurs soient aussi maltraités dans nos différents championnats? Franchement, ce problème m'intrigue beaucoup parce que de mémoire, quand j'étais petit, je voyais les Ben Badi, le Soni Konaté, qui jouaient le championnat local, qui avaient des voitures. Mais aujourd'hui, quand je viens en Côte d'Ivoire, je regarde les joueurs du championnat. Franchement, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, quand on les voit, on sent qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions. Ce n'est pas intéressant parce que c'est les premiers acteurs du football. Je pense qu'ils doivent jouir du fruit de leur travail. Donc, je pense, à ma connaissance, je me dis que quelque part, les gens doivent travailler de telle sorte que ces joueurs soient dans les meilleures conditions pour qu'ils aient des résultats. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde les clubs de première division en Côte d'Ivoire, sur le plan international, il n'y a pas de bons résultats. Voilà, c'est la SEC même qui représente un peu la Côte d'Ivoire, mais quand on regarde les résultats, ce n'est pas trop ça. C'est dû au fait que les joueurs ne sont pas dans les bonnes conditions. Président, comment est-ce que vous avez accueilli la nomination d'Aristide Bansé au poste de manager général de la fédération? Bon, avec beaucoup de joie, parce que c'est quelqu'un qui a marqué le football burkinabé. Je pense qu'étant un élément, qu'on appelle ça une personne ressource du football burkinabé, étant auprès de l'entraîneur de la sélection nationale, il peut apporter comment on appelle ça, un peu de confiance aux jeunes, parce que sa présence aussi booste les jeunes à se surpasser. Alors, sur Bansé, qui est à la sélection, on a quelques icônes ici. Certaines sont dans des clubs. Mais de façon générale, nos icônes ici ne travaillent pas beaucoup pour le développement du football local. Je ne vais pas citer de noms pour ne pas provoquer de guerre, mais vraiment nos icônes qui ont fait des carrières extraordinaires ne font absolument rien. Pas de club, pas de direction de club, pas de grande académie. À la rigueur, on n'y comprend rien. Est-ce que c'est la même réalité chez vous au Burkina Faso? Non, chez nous au Burkina Faso actuellement, nous avons des exemples. Il y a Kassoum Ouedraogo Diziko, avec qui j'ai joué en équipe nationale, qui a joué en Allemagne, qui a créé son centre de formation qui s'appelle COSAF, qui s'est retrouvé en première division. Cette année, il est en deuxième division. Il y a Raïm Ouedraogo aussi, qui a été capitaine de l'équipe nationale du Burkina Faso, qui a créé son académie, qui est Raïmo FC, qui a eu à jouer en première division, qui a même joué la Coupe d'Afrique des clubs champions. Cette année, il est en deuxième division, mais actuellement, il est en tête du championnat en 2-2. Je pense que bientôt, il va se retrouver encore en première division. Chez nous, en tout cas, les anciens joueurs essayent de mettre des académies en place afin de donner la chance aux jeunes de s'exprimer.
Ça, c'est très bien. Mais est-ce que Aristide Bansé fait partie du board, c'est-à-dire du comité exécutif de votre association, par exemple? Aristide Bansé est vice-président de notre association. OK. Ainsi que l'ancien capitaine emblématique Charles Kaboré. D'accord. D'accord. Après la CAN 2021, donc la CAN qui vient de se terminer, la fédération burkinabé a décidé de limoger le sélectionneur Kamou Malo ainsi que tous ses adjoints. Quand on regarde un petit peu le parcours plus qu'honorable du Burkina, est-ce que, alors moi je voudrais avoir votre avis personnel, est-ce que c'était une décision qui s'imposait? Bon, ce que moi je peux avancer sur ce volet, Kamou Malo a été nommé par l'ancien président de la fédération burkinabé de football, le lieutenant-colonel Sita Sangaré. Voilà. Après les élections, M. Lazare Bansé est l'actuel président de la fédération burkinabé de football. Voilà. Au moment où M. Sita Sangaré a nommé Kamou Malo, il avait fixé des objectifs, à savoir rajeunir l'équipe nationale du Burkina et arriver au moins au premier tour de la CAN. Et je pense qu'il a rempli ce contrat avec beaucoup de succès. Bon, le bémol de notre parcours à la CAN, c'est notre match de classement face au Cameroun, voilà, où on menait 3-0 et puis on a été remonté. Sinon, je pense que Kamou Malo a fait un grand travail au sein de l'équipe nationale. Mais, comme je l'ai dit, il a été nommé par M. Sita Sangaré. Aujourd'hui, c'est M. Lazare Bansé qui est à la baguette. Il a d'autres objectifs. La dernière fois, je l'ai écouté lors d'une émission. Il a des challenges. Il souhaite remporter une CAN avec l'équipe nationale. Il veut faire une équipe nationale forte. Bon, c'est par rapport à ses ambitions aussi, sûrement qu'il a résilié le contrat de Kamou Malo. Sinon, si c'est le plan de travail, c'est qu'on l'avait demandé avant. En tout cas, Kamou Malo a rempli son contrat. Bon, moi, je suis généralement un défenseur des sélectionneurs et des entraîneurs. Parce qu'on les accuse un peu trop, ça me dérange. Il y a certains pays qui limogent à chaque fois leurs sélectionneurs, notamment le Ghana, qui n'a pas gagné la CAN depuis 1982, mais qui passe son temps à limoger les entraîneurs. Vous n'avez pas gagné cette CAN. 11 participations, une finale, 2 fois 3e. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Burkina, qui est une aussi belle équipe avec une génération d'où on en parlera peut-être tout à l'heure, vous n'avez pas encore réussi à gagner véritablement la Coupe d'Afrique des Nations de football? Est-ce que c'est la faute des sélectionneurs? Je ne pense pas que ce soit la faute des sélectionneurs ni des footballeurs. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la plupart des pays qui remportent ces différentes CAN, l'organisation de ces pays, et puis, par exemple, tout récemment, j'ai fait la CAN au Cameroun. Nous avons fait pratiquement tout le mois au Cameroun. Et quand je voyais les supporters aller au stade pour regarder les matchs sur les différentes pelouses au Cameroun, j'ai vu que vraiment les Camerounais aiment le football. Voilà, donc c'est des pays de football, c'est des pays qui vivent le football. Le Burkina n'est pas un pays de football? Le Burkina, nous sommes une nouvelle nation sur le plan footballistique. Il faut le reconnaître, il ne faut pas se voiler la face. On est en train d'apprendre. Nous sommes dans une dynamique d'apprentissage. Mais je pense que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, on a mis une nouvelle équipe jeune en place qui est en train de donner des fruits. Je pense que si tout va bien, bon, la CAN 2023, si on est qualifié, voilà, on pourra faire parler de nous. On a connu Saboteur. Là, on a découvert Kamou Malo. Pour vous, est-ce qu'il y a une nouvelle génération de techniciens burkinabés capables de pouvoir prendre la relève laissée par Kamou Malo après cette Coupe d'Afrique des Nations? Bon, Saboteur a été mon coach. Oui. Voilà, c'est nous qui étions venus jouer ici c'était en 1994 où on a fait un match nul avec les éléphants. C'était la première fois que le Burkina fasse un match nul ici, puisqu'on était mené 2-0 en première mi-temps et on a remonté les 2 buts en deuxième mi-temps. Voilà, on est rentré au Burkina, vraiment les gens étaient contents. Bon, ça vous dit que Saboteur a fait un grand travail à la tête de l'équipe nationale. Grâce à Saboteur, on a découvert beaucoup de joueurs, que ce soit les Charles Kaboré, que ce soit les Bakary Koné, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'héritage que Saboteur a laissé, avec ce que je vois au niveau de la DTN au Burkina, il y a eu beaucoup de coachs qui sont formés au Burkina. Et quand on les regarde par rapport à leur travail, on sait qu'il y a du travail qui est fait. La preuve, celui qui est nommé actuellement comme intérimaire après Kamou Malo, Oscar Barrow, il a même remporté les Jeux de la francophonie. Bon, on sent qu'il y a du travail qui est fait. Et ces entraîneurs peuvent valablement remplacer, à mon sens, Malo. Est-ce que vous pensez qu'on fait la part belle aux entraîneurs locaux? Parce que les étalons ont connu 20 sélectionneurs, 15 étrangers, dont 5 locaux. Est-ce que vous pensez que la DTN fait la part belle aux entraîneurs locaux? Non, pas forcément. Moi, quand je regarde aujourd'hui, il y a un travail même qui est fait au sein de la DTN, qui est appréciable.
Voilà, donc aujourd'hui, quand on voit les entraîneurs locaux, ce qu'ils font sur le terrain, vraiment, on n'a même pas envie d'aller chercher ailleurs. 5 sur 15, c'est quand même... Oui, bon, ça c'était avant. Maintenant, il y a eu le travail qui est fait. Voilà, c'est aujourd'hui, on est en train de récolter le travail qui est fait depuis fort longtemps. Donc, je pense qu'avec le temps, on va continuer sur cette lancée. Parce que même quand on regarde le Sénégal qui vient de remporter la CAN, ils ont mis un entraîneur local en place depuis 6 ans. Exactement. Voilà, c'est pas tout de suite qu'on peut récolter ce qu'on a sémé. Voilà, donc il faut être patient. Bon, ben moi, en tout cas, je retiens que vous avez dit qu'en 2023, on pourra compter véritablement sur l'équipe du Burkina. Ils vont nous trouver ici. Voilà. Je me suis dit, Donc, ceux qui vont venir vous trouver ici, je pense que c'est le Cameroun. Nous sommes des frères. Nous, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est voilà, c'est le Camerounais. Il y a un contentieux entre vous et puis le Cameroun. Non, donc, mais on vous gagne toujours. On vous gagne. Bon. on va venir remporter notre premier canne. exactement, vous allez renverser la tendance. Ben, merci beaucoup, Président. On a appris beaucoup de choses concernant le football au Burkina. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous revenez quand vous voulez sur notre plateau. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part bonne continuation, faire encore de belles choses pour le football? Ça vous le merci. Vraiment, je suis très heureux de me retrouver sur votre plateau. Et j'ai fait beaucoup de plateaux. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Je pense que c'est la haute gamme. Vraiment, du courage à vous et longue vie à la 3. Merci beaucoup. Merci. Allez, ne bougez pas, juste après la pub, on se mettra en mode Ligue 1 ivoirienne. Le FC San Pedro prend les commandes de cette Ligue 1, et ce qui nous emmènera forcément à notre question LGT. Le FC San Pedro est-il un challenger sérieux de la SEC Mimosa? Eh bien, on va se laisser quelques secondes, le temps de la publicité, et on se retrouve juste après pour en parler. À tout de suite.